President Moise Katumbi Chapwe, president wetu ambaye watu wanampenda, president wetu ambaye watu wanamfurahia, president wa nchi nzima ya Kongo. Wakongomani tuwe macho, tufungue macho ili tuone nani atakayeleta maendeleo kwa nchi yetu ya Kongo, ni nani atakayefungua Wakongomani katika mateso ambayo wako nayo. Sikia, Wakongomani wote tuwe macho, Wakongomani tuwe macho sote, ili tuangalie ni nani atakayeweza kuongoza nchi yetu ya Kongo leo hii. Angalia jinsi Wakongomani tunateseka siku nyingi nchi ya Kongo ikidaiwa. Le couple Katumbi vient de démontrer une nouvelle fois sa volonté à aider les pauvres. This is Moise Katumbi Chapwe, a man of the people, using the Katumbi Family Trust. Using the Katumbi Family Trust. Télé 24 Live. Petit détour en province pour parler éducation. Une nouvelle école technique et professionnelle a été inaugurée ce samedi à Lubumbashi. Le collège Mwapu Soukeni, construit sur fonds propres du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et de son épouse, est un véritable bijou. Il a été remis au Père Jésuite pour l'encadrement de la jeunesse démunie et des populations marginalisées. C'est en avril 2011 qu'a commencé une initiative du couple Karine et Moïse Katumbi qui va changer la vie de plusieurs générations. Le chantier d'une école technique située dans la périphérie de Lubumbashi pour les populations marginalisées et surtout les enfants issus des familles pauvres. 2 années plus tard, le collège technique Mwapu Soukeni pousse du sol. Une école que le couple Katumbi fait don au Père Jésuite sans en tirer un quelconque profit en dépit du gros investissement. Une somptueuse école disposant d'une capacité d'accueil de 700 élèves étendue sur 1000 mètres carrés. L'école formera électriciens, informaticiens, plombiers, ajusteurs, constructeurs métalliques, électroniciens industriels et mécaniciens. Hormis les 24 salles de classe modernes, un terrain de basket et volleyball, une cantine pour les élèves, un cafétéria, 3 salles informatiques bien équipées, un parking pour les enseignants et visiteurs, une piscine couverte de 60 mètres carrés et une salle polyvalente construite à l'américaine apte à accueillir toutes sortes de manifestations. Salle des professeurs et des bureaux administratifs. Ce qui ramène à 28 le nombre d'écoles que les Katumbi ont offert à la population. Infrastructure réalisée par la main-d'œuvre congolaise. Pour la cérémonie d'inauguration, le couple Katumbi a naturellement effectué les déplacements. Dans la salle polyvalente, le vicaire général bénit l'ouvrage et le père recteur du collège Mwapu Soukeni donne l'ego d'allocution remplie de sentiments de gratitude. Je tiens à exprimer nos sentiments de gratitude au généreux couple initiateur et donateur de ce beau cadeau. Par après, Mme Karine Katumbi recevra les clés demain de l'entrepreneur Safricas et avance les motivations de cet investissement de haute portée philanthropique. Nous avons besoin de plusieurs écoles techniques pour former des techniciens qui pourront répondre aux besoins du marché du travail et particulièrement aux besoins des entreprises. Telles sont les raisons qui nous ont poussé, mon mari et moi, à construire cette école pour en faire don aux jésuites dont la qualité de l'enseignement et la rigueur ne sont plus à démontrer. Le père provincial des jésuites reçoit la clé du collège et dit son mot de reconnaissance. Ce don à titre gracieux montre l'estime que la famille Katumbi porte à la compagnie de Jésus. Une école des petits, de ceux qui ont été marginalisés. Que Dieu bénisse la famille Katumbi, que Dieu bénisse le collège technique Mwapu Soukeni. Le comité de parents parlera avec beaucoup d'émotion et les élèves à leur tour émettront un cadeau symbolique au couple Katumbi. Remise des documents de l'école, dévoilement de la plaque commémorative, coupure du ruban symbolique et c'est la visite détaillée des lieux. Les consuls de la Belgique est flatté. Je pense que ce genre d'établissement, même en Belgique, il n'y en a pas énormément. C'est ce qu'on appelle apporter sa contribution dans la révolution et la modernité, ce qui permet l'accessibilité à l'éducation pour tous, surtout les plus démunis, vu que les frais d'inscription sont de 4 500 francs congolais, le plus bas de la ville. Pendant que plusieurs voix s'élèvent pour transformer les écoles d'enseignement général en enseignement technique et professionnel, le couple Katumbi vient de démontrer une nouvelle fois sa volonté à aider les pauvres.
Le moment était historique et les habitants de Kalemi le savaient. Très tôt, malgré la menace de la pluie, ils se sont amassés à la place Kisseboué ce mardi 19 novembre 2013 pour assister à la fin du règne du pont unique. Ce pont étroit, jeté sur la Lukuga, long de 128 mètres et large de 3 mètres, ne contenait plus le trafic toujours grandissant de Kalemi. Le gouverneur devrait donc lancer officiellement les travaux de construction d'un autre pont plus grand et plus long. Hii kilalo ya zamani itawakiani ya wapieton bantu balwa mukulu tunasikilizana. Alors jangwenu La première pierre du prochain ouvrage est posée sous des milliers de regards d'espoir en présence de l'entreprise G9 qui effectuera les travaux sous le contrôle de l'EVD. Le nouveau pont mesurera 130 mètres de long et 11 mètres de large. Pour le reste, une entreprise chinoise s'occupera de la construction d'une voirie d'un total de près de 50 km. Par la suite, le gouverneur s'engagera à rejoindre le chantier du stade Sendu à la marche, imité avec enthousiasme par la population sous une fine pluie. Précédé au stade par une impressionnante foule en un jour ouvrable, le gouverneur tient à lancer lui-même les opérations préliminaires de la pose de pelouse synthétique. On le voit donc à la manœuvre d'un engin avec enthousiasme et maîtrise. hii tunaofanya ni kuishi ni kazi, tunasikilizana tuweke pelouse synthétique kwa Kalemi, tunasikilizana. Une fructueuse visite que l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué conclut par cet épisode populaire à Kalemi avant de poursuivre, une fois arrivé à Lubumbashi, par une inspection fouillée du chantier ouvert sur le tarmac de l'aéroport de la Lune. When he was elected into office back in 2007, he already knew what he wanted to do. A man of social principles, outspoken and honest, a rare quality amongst many African leaders. Governor Moïse Katumbi Tchapoué was ready to go and bring changes in the lives of his people. The 2008 global economic crunch, however, almost derailed his plans, nearly crippling the mining industry in Katanga. But the resourceful Katumbi displayed his leadership qualities when he introduced radical economic plans. He came up with modern fishing and farming methods, resulting in a massive increase in the production of maize, reducing the importation of maize from 90% to less than 20% in 2 years. The price of a bag of maize has stayed constant ever since. But to implement and market these basic foodstuffs, he embarked on the rehabilitation of roads on a massive scale in all districts of Katanga, tackling these bad roads and improved them to what they look today. He further capitalized on the vast rivers across the country to build hydroelectronic dams and provide clean drinking water for the people. In his own capacity, he displayed his deep concern and love for the welfare of the people by digging deep in his own pockets towards social projects to further alleviate the plight of his people, such as sending local patients needing surgery to overseas specialists. He initiated the building of schools, clinics, hospitals, supplying school desks and computers using the Katumbi Family Trust. He is president of 4 times African champions TP Mazembe and has built a state-of-the-art stadium for the club, and perhaps became the only club across the continent to own its own airplane. When he wanted to quit politics a year ago, more than 1 million people signed a petition begging him not to abandon them. This is Moïse Katumbi Tchapoué, a man of the people. D'un rare orange, c'est cet unique lever de soleil sur le Luapula qui éclaire les premières heures du matin au paisible village Kashobwe dans le territoire de Kasenga, où l'astre du jour se mire dans la rivière. Et les jours défilent ainsi sans qu'aucune partie de cette charmante partie de la province du Katanga ne prenne la moindre ride. Kashobwe, c'est un peu l'histoire d'une rivière qui flirte indéfiniment avec ses côtes.
Vue du ciel, elle est à ravir. Sa rangée d'appartements, de bungalows, son restaurant, son bar, son supermarché, son hôtel de tourisme, sa boîte de nuit, son hôpital. Mais il faut bailler baké bureau zali et tozana Balfa Park. Batu bayebi Balfa Park ba utuna ne tozo kende na Orange Grove. Bureau to fongola à partir à 9h. À partir à 9h ti 16h. Et pour te fongola à partir à lundi ti vendredi chaque jour. Chaque jour à part ba jour oyo coronavirus soit disant coronavirus. Alors pour na ba katumbiste pe ba katumbiste tozali à chaque fois lingio s'adhérer par exemple pour na bakatumbiste ezali que kuna ndengo tukoloba ba numéro yango wana ezo leka ya yango wana. Merci na bandeko balandi DMTV boyebi biso tokenda kabisika nyonso botinda kabiso un jour tokosepela tokosala bango surprise tokokende penza na bureau place président Macky Salaka tokofilmer tozui ata lisusu moi deux questions trois questions kozala bien mais ngana kosepela parce qu'avec DMTV tozana transport na biso moko to dérange ka mutute soka linya ke na Durban toko matavio biso moko tokei ko filmer to pesa bino ba contre andi po pesa bino posa ya kokota ya kosadere massivement toza besoin na bato bazana mitema malamu ya kobongisa mboka pe ya kolongola pasi na ba congolais parce que nous sommes des congolais congolais maman Wakongomani tuwe macho tufungue macho ili tuangalie ni nani atakayetuongoza kumbe president wetu Katumbi akiongoza tutakuwa vizuri kwa nchi nzima ya Kongo tuwe macho sote Wakongomani Kivu Maniema Katanga Kasai tuwe macho tufungue macho ili tuangalie ni president gani